Ça parle que de moi dans les causeries. La majorité sont tous mes sosies. Na lobby bossa la songi. Et là quand y'a sika je donne envie. Et Luka Makamo c'est ça l'ennui. Nasa swenge yambeli tout na momi. Tu es pas dans le faux changer et t'en mouli. Et les liés Brazzaville est à l'honneur, la famille, parce qu'aujourd'hui, un enfant de Brazza va faire sa première classe urbaine. De qui il s'agit, je ne vais pas trop vous le dire, mais vous allez le découvrir ici. Plus que de la musique, ça se passe nulle part ailleurs que sur Classe Urbaine. Je rappelle que Rossi Makaya est derrière la caméra. Le double objectif, l'œil qui voit tout comme j'ai l'habitude de le dire. MCR TV, c'est notre partenaire média. Big up donc à tous ceux qui aiment cette émission. Et je rappelle que le premier sponsor de cette émission, c'est le Tout-Puissant. Grâce à lui, on va encore réaliser cette émission. Je disais tantôt qu'un enfant de Brazzaville va pour la première fois en exclusivité mondiale faire sa première classe urbaine. Vous allez comprendre de qui il s'agit quand je dirai Mfumu Mavula. Ça vous dit quelque chose? On va recevoir le Mfumu Mavula que j'ai appelé comme ça Mr. Kekolos. Rossi Makaya en break down et on reçoit Kekolos. La famille, je disais tantôt que le Mfumu Mavula fait sa première classe urbaine. Il n'est pas absent, il est là présent. Mfumu Mavula, bonjour et surtout bienvenue sur Classe Urbaine, l'émission qui informe mieux que les autres. Comment ça va? Oui, ça va. Merci Armani, merci pour l'invitation et je suis là, ça marche. Alors Rossi Makaya, nous on va déjà attaquer comme ça avec Kekolos, le Mfumu Mavula. Ah, papa, c'est lourd hein? Le Mfumu Mavula. Alors, j'ai comme ça déjà, vu que c'est la première fois que nous on va te recevoir sur cette émission, je vais donc me permettre tout de suite de poser cette première question. Parmi tes titres, il y a un titre qui interpelle ma conscience. Je me dis que toi, tu es un artiste qu'il fallait normalement pousser de l'avant. Moine à l'école. En parlant de Moine à l'école, c'est un titre de toi. Tout le monde le sait. Kekolos, Moine à l'école. En parlant de l'école, avant que tu nous parles de ce morceau, en parlant de l'école, Kekolos, à quel niveau d'études? Ouais, ben Kekolos n'est pas un artiste qui est resté à la maison pendant je ne sais combien de temps. J'ai un niveau universitaire, bon voilà, c'est pas la peine d'en parler parce qu'à un moment donné ça fait polémique. Quand un artiste donne son niveau et puis c'est des diplômes qu'on va maintenant nous citer ici, doctorat, licence et autres, bon voilà, dire que Kekolos a fait l'université, bon, suffit déjà. Ça fait plaisir de savoir que j'ai en face de moi un autre frère universitaire, parce que Armani la marque universelle également, tu le sais, moi aussi je ne vais pas trop dire, mais bon, ceux qui le savent déjà. Ouais. Alors, on va parler de Moine à l'école. Contrairement aux autres artistes qui arrivent, parlent du sexe, de la drogue, des armes qu'ils n'ont jamais tenues, toi tu as préféré parler de l'école. Moine à l'école, un vrai écolier pour toi. Vraiment. En fait, moi, déjà, quand je vois l'art, mon art n'est pas un art qui est utopique. En fait, j'aime parler de réalité, quoi. Voilà. C'est ce qui fait que déjà Rossi Makaya soit déjà fan. Voilà, parce que Kekolos, c'est dans la réalité des choses. Quand on va Moine à l'école, je ne sais pas s'il y a une parcelle où là où on nous suit, il y a une parcelle là où on n'a pas des élèves. Dans chaque parcelle, on trouve 1 ou 2 ou 3 élèves. Donc c'est pour dire que si je fais un titre comme Moine à l'école, je savais déjà que je pouvais prendre tout le public. Soit c'est un parent qui va aimer pour dire à son enfant voilà l'exemple qu'il faut suivre, soit c'est l'élève lui-même qui sera interpellé pour dire que voilà, Kekolos a déjà dit ce qu'il faut faire pour réussir. Moine à l'école, c'est la version Larry, mais seulement j'ai fait une version française qui est tes études avant tout TEAT. Ah, on aura donc le temps de découvrir la version française de ce morceau. On va donc suivre le clip Moine à l'école de Kekolos, je rappelle. C'est sorti en quelle année? C'est sorti en 2015. Non, c'était 2013. Ça fait partie de mes premiers hits, quoi. 2013. 2013, c'est parmi les morceaux qui t'ont donné le buzz. Voilà pourquoi je l'appelle hit. Voilà pourquoi je dis que c'est un hit, parce que c'est l'une des chansons. Déjà, quand on voit Moine à l'école, ça qui ça, le vrai Congolais,
c'est presque ma première comment je dirais, ma première inspiration. Pas inspiration, je voulais dire un truc, mais voilà quoi, c'est ce qui a fait ce que Kekolo ce soit. Ouais. D'accord. Rossi Makaya, le double objectif. Tu vas appuyer 2 fois sur ton objectif pour qu'on puisse suivre Moine à l'école. Parce que Kekolos, je rappelle, il encourage la jeunesse à aller à l'école. Ça ne sert pas de traîner dans les boîtes de nuit. Un vrai écolier pour Kekolos, c'est celui qui sait faire la lecture. Après l'école, tu arrives à la maison, pense à faire la lecture parce que c'est par les études que ta réussite va passer. Je vais comme ça entamer un problème, sinon un sujet qui a fait la une, je dirais même, du monde. Le concept boss. Je ne sais pas si tu vois déjà de quoi je vais parler. Ouais. C'est un concept né aux États-Unis avec Mac Miller, Rick Ross et les autres qui arrivent en France pour devenir Panam Boss avec La Fouine et toute sa clique, quitte la France pour atterrir en RDC avec Youssoufa pour faire Kinshasa Boss. Mais après Kinshasa Boss, le concept va se retrouver au niveau de Pointe-Noire et deviendra Ponton Boss. C'est un concept qui a suscité beaucoup de polémiques. Il y a eu beaucoup de réponses et parmi les réponses, il y a également la réponse de Kekolos. Toi, tu arrives, tu défies ce concept pour dire qu'il n'y avait pas de boss, non seulement au niveau national, mais tu as également indexé la RDC. Comment tu as reçu ce concept, Kekolos? En fait, c'est juste que, vous voyez, quand Panam Boss est sorti, on a remarqué qu'il n'y avait Kinshasa Boss, à Brazza, il y avait Brazza Boss. Ici, oui, j'entendais parler déjà de Ponton Boss. Bon, enfin, pour moi, c'était une stratégie musicale, faire un titre qui va prendre les 2 Congos. Quand j'ai dit Congo Boss, c'était pas seulement le Congo de chez nous, le Congo de Kin aussi. Congo Boss, c'était une façon de rassembler tous ces gens-là, interpeller ces gens au fait pour attirer leur attention, pour faire savoir que voilà, il y a un Kekolos quelque part, pas seulement qu'il aime Mavula, parce que Mavula, chez nous, on croit que c'est Brazzaville seulement, non. J'ai dit, bon voilà, l'occasion est là pour faire un Congo Boss, pour que voilà, quoi, l'histoire soit déjà écrite. Alors si je comprends bien, tu as profité de ce buzz pour avoir un vrai buzz alors? En fait, c'est pas vraiment profiter de ce buzz parce que le buzz y existait déjà. C'était juste une façon de corriger, pas vraiment corriger, mais de montrer à quel point mon existence comptait vraiment dans ce mouvement hip-hop. En fait, j'ai pas participé dans ces collectifs là où les artistes étaient regroupés pour faire des Brazza Boss ou Ponton Boss ou Panam Boss, Kinshasa Boss. Bon, enfin, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un tel titre, mais en solo, voilà, pour enfin attirer, faire plaisir peut-être à mon public, parce que mon public intrigue. Ils aiment bien des clashs. En ce moment-là, déjà, j'étais en guerre avec beaucoup de labels. On me clashait de partout. Voilà, c'est une façon de rassembler tous ces gens-là, dire que voilà, Kekolos est là, toujours au top, et voilà. Alors, quand toi tu fais Mfumu Mavula, contrairement aux autres, les autres quand ils ont fait Ponton Boss et autres, il y a eu des répliques. Alors, est-ce que Mfumu Mavula aussi a eu des répliques? Sérieusement, déjà à Brazzaville, presque tous les quartiers m'ont clashé. Mais pour moi, j'ai toujours dit que c'est un piège. C'est une façon aussi de faire chanter ces gens-là, de mettre mon nom dans la bouche de chaque rappeur. Déjà, quand j'ai fait un faux moment là, ça a poussé la majorité des rappeurs de chaque quartier de me clasher. Pour moi, je me dis que voilà, c'était une stratégie pour moi de faire chanter Kekolos chez les autres artistes. Et ça a réussi parce que quand un artiste me clash, par exemple, Kekolos ou Vaza, Kekolos, je deviens comme un Tchatchomba là. Ça dit chante pour moi, je deviens Rossi Makaya, je deviens Harmony. Vous me chantez. Pour moi, c'est une façon de dire que voilà, vous faites ma publicité. Vous êtes mes agents de publicité, vous n'êtes pas des artistes qui me clashent, mais moi ça me plaît parce que à travers toi, ton public me connaîtra quoi. C'était des choses comme ça. À travers Rossi Makaya, nous aussi, on nous connaîtra. Alors parlons de tes réalisations, Kekolos. J'ai un autre titre que tu as cité aussi. Congolais à solo. Le vrai titre c'est Vrai Congolais. Vrai Congolais. Vrai Congolais. Alors, vrai Congolais, c'est qui le vrai Congolais pour toi? Le vrai Congolais, c'est comme je le dis dans la chanson, c'est celui qui connaît l'hymne national, c'est celui qui respecte son président, c'est celui qui respecte les symboles de la nation, le drapeau et autres, les valeurs de la nation. C'est celui qui sait aimer un autre Congolais. Un Congolais, c'est celui qui ne se rend pas compte de son ethnie, mais qui aime l'autre Congolais sans problème. C'est ça qu'on appelle un Congolais, celui qui a le souci de son pays. Ça, c'est le vrai Congolais. Nord, sud, est, ouest. Voilà.
Sachez qu'on est tous Congolais, c'est dit de Kekolos. On est Congolais, ça ne sert pas de se dire que moi je suis du Nord, je suis du Sud. Ça ne sert pas. Alors Kekolos, moi, dans ma conscience, je me dis que quand tu fais ces genres de morceaux, le ministère de la Culture et des Arts devrait quand même te récompenser parce que tu es l'un des rares artistes qui prône la vraie valeur. Quand je parle de la vraie valeur, je vois tes titres et dans la plupart de tes morceaux, c'est des morceaux qui interpellent la conscience de tout le monde. Est-ce qu'il est déjà arrivé au ministère de la Culture de penser à récompenser quand même Kekolos pour tes œuvres? En fait, c'est ça, vous avez raison. Parce que moi, avec ma musique, je me suis toujours dit que je devais travailler, je devais être un collaborateur direct de 3 ministères. Soit le ministère de la jeunesse et de l'éducation, l'éducation civique, le ministère de l'enseignement, que ce soit technique ou général, voilà. Le ministère des arts et de la culture. Ces ministères devaient travailler en collaboration avec moi parce que je fais ce qu'il faut, quoi. Je suis en train de faire leur travail en chant. Parce que vous voyez, quand moi, ma musique, c'est par exemple conscientiser, moraliser le public congolais, surtout les jeunes. Ça touche déjà le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Bon, surtout quand je me mets encore dans l'enseignement, des chansons éducatives, l'école et tout. Ça, c'est déjà le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et voilà. Bon, quand on voit la culture congolaise, c'est tout ce que je fais. Dans ma musique, je fais ce qu'il y ait l'originalité congolaise, quoi. Bon, voilà, le ministère des Arts aussi, de la Culture devait prendre conscience. Donc, du coup, je me dis que ce que tu viens de dire, par exemple, c'est vrai. Un Kekolos ne devait pas être un artiste négligé. Je devais peut-être avoir des maisons en étage. Ouais, je devais avoir des limousines. Mais voilà, la réalité est là. Kekolos est avec vous, tout comme vous. Kekolos encore ce qu'il est. Mais j'espère que par cette émission, ils se rendront compte que voilà un Kekolos qui déclare quand même ses droits. Parce que voilà, Kekolos c'est quoi aujourd'hui, malgré tout ce qu'il a eu à faire. Aujourd'hui, on voit des enfants qui naissent. Il y a Fred Vince, il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie. Il y a aussi ma classe, par exemple des Mixstone, il y a des Teddy Benzo qui font aussi leur musique à leur manière. Et ça devrait aussi être récompensé. Mais où sommes-nous? L'art, le sport, on a comme l'impression que c'est quelque chose qu'on banalise au pays. Bon, ça c'est déplorable, ça fait pitié. Ça fait pitié parce que moi j'ai comme l'impression qu'on est complexé de tout ce qui vient d'ailleurs. Alors que chez nous, on a des talents. Un artiste comme Kekolos, la famille, ça ce n'est plus à dire. Vous le connaissez mieux que moi que cet artiste est très talentueux. Kekolos, entre-temps tu étais... Moi je vais dire entre-temps parce que j'ai lu sur une affiche un de tes remplaçants. Je ne vais pas déjà le dire comme ça parce que toi tu as été le Mfumu, s'il faut le dire comme ça. Mais sur une des affiches, j'ai eu à lire, jeter le nom, un tel numéro 1 du rap congolais. Ça veut dire que le king a été détrôné. Kekolos, tu n'as plus ta place et ça me pousse même à dire que ta présence ici à Pointe-Noire, c'est parce que tu as fui Brazzaville, parce que Brazza, il y a un autre king et toi, comme ton règne est fini, alors basta. Oh mais ça déjà, on aura du mal à y croire parce que déjà quand on voit Kekolos à Pointe-Noire, c'est juste des voyages de courtoisie ou peut-être des activités musicales. Kekolos est basé, au fait, moi je suis pas un artiste de Brazzaville, je suis pas un artiste de Pointe-Noire, je suis un artiste du Congo. Moi c'est le Congo quoi, le Congo boss. En fait, quand vous parlez par exemple d'un numéro 1 au Congo, moi je vous dis déjà que le numéro 1 restera Mfumu Mavula. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est en train de fabriquer des artistes. Et puis l'artiste que je sais de qui tu parles, pour moi c'est vrai, il fait son art, mais c'est pas un artiste rappeur. Lui, il devait avoir son style à lui qu'on pouvait peut-être appeler style Kuluna parce qu'il ne conscientise pas la jeunesse. Alors il fait une musique de violence, une musique que les parents ne peuvent pas écouter ni les enfants. Je ne sais pas, c'est une musique qui a quel but, s'il faut seulement suivre ça. Je crois que c'est l'une des musiques qui encourage aujourd'hui le phénomène Kuluna. Et c'est déplorable déjà, je ne sais pas s'il faut encourager une telle musique, une telle personne ou peut-être un tel artiste. Je ne crois pas que ce serait l'artiste qui pourra remplacer Mfumu Mavula ou qui prendra la place. Il a toujours existé, il est toujours dans le noir. Aujourd'hui produit par je ne sais qui, voilà, un monsieur qui veut faire croire à tout le monde que c'est l'artiste qui coiffe aujourd'hui. Pour moi, je le dirai toujours, quelle que soit l'émission, et je ne mâcherai pas les mots. C'est pas un artiste
qui va faire tomber Mfumu Mavula parce que j'ai 2 albums déjà sur le marché. Chaque album compte 15 titres. Hormis ça, j'ai des mixtapes. Aujourd'hui, je suis le seul peut-être qui compte quelque chose de plus de 100 titres. Et hormis ça, et c'est le seul peut-être aussi qui arrive à conscientiser comme il faut la population. Bon, aujourd'hui, c'est au choix. Si la jeunesse d'aujourd'hui veut rester dans des bêtises, il n'a qu'à l'écouter. Mais si c'est vraiment la conscientisation qu'il cherche et la moralisation, Mfumu Mavula restera là parce que bientôt, c'est un autre album qui sortira, Étoile filante. C'est pas fini parce que c'est 12 titres. Mfumu Mavula restera là. C'est une flamme, je ne sais pas comment est-ce qu'on va m'appeler. Il y a Volcanté, mais il y a Motomoko Boye, Ziki Saka. Mfumu Mavula restera là parce que ici, en fait, pour m'éteindre, il va falloir qu'on voit quand même un coq avec les dents. Ouais. Ah, ça veut dire que c'est impossible. Mais comme impossible n'est pas français, je suis sûr qu'on verra ça. Alors, Kekolos, tu as dit que tu as déjà 2 albums. Donc là, tu te prépares pour un 3e. Bien. Vu le nombre de clips et les avantages que tu as, Kekolos, tu devrais déjà être une superstar. Mais qu'est-ce qui manque encore à Kekolos alors que tu es l'un des rares artistes? Parce que je rappelle que tu as ton label, tu as un studio. Donc ma question c'est, malgré ces avantages que tu as aujourd'hui, tu n'arrives pas à percer? Parce que moi quand je vois votre buzz, le buzz s'arrête à Brazza, Pointe-Noire, ça va dans les showcases, chose qui est en train de tuer votre musique parce que dans les showcases vous faites des prestations à hauteur d'un déplacement. Quand je dis ça, ça veut dire que on va te donner un 5000 francs pour te déplacer. Kekolos, qu'est-ce qui te manque vraiment pour devenir une superstar? En fait, parlons des cachets. Déjà, quand on dit que Kekolos va aller à un spectacle pour 5000 francs, ça m'est jamais, ça c'est jamais, je suis jamais tombé sur un tel deal. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, des cachets qu'on nous donne, c'est pas vraiment des cachets qu'il faut on ne peut pas être fier de ça, c'est rien du tout. Ça peut pas nourrir un enfant, même un bébé pendant 2 mois. C'est rien, c'est pas grand chose. Mais seulement on arrive quand même à garder cette valeur qu'on a. On dira que des showcases qu'on a, par exemple, c'est des showcases qui payent que 100 000, 200 000, mais ça n'aboutit pas à ce qu'il faut qu'un artiste arrive à avoir. Parce qu'on voit quand on appelle des artistes étrangers ici chez nous, on les donne des millions. Donc si aujourd'hui un artiste étranger quitte chez lui pour venir prendre des millions, qui les a donnés? C'est un Congolais de chez nous qui a donné des millions à cet artiste. Et ce qui signifie aussi on peut aussi donner des millions aux Congolais. Pourquoi on les donne aux autres et pas à nous? C'est pour dire qu'il y a un problème de complexe. Il y a un problème ceux qui font ça, c'est des racinés culturels. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font ou bien ils ne savent pas que le pays a aussi des talents qu'il faut promouvoir, qu'il faut avancer. Bon, voilà. Moi, je me dis, aujourd'hui, Kekolos, on va dire que n'est pas superstar. Bon, superstar, comment est-ce qu'on va définir ça? Que Kekolos n'est pas écouté à l'extérieur ou n'est pas invité à l'extérieur. Oui, mais il faut l'avouer. Je ne suis pas invité à l'extérieur jusqu'à aujourd'hui. Mais parce que quoi? Qu'est-ce que fait notre ministère des Arts? On nous a déjà proposé quel festival à l'extérieur. Là, maintenant, on va bientôt en octobre, il y aura un festival à Yaoundé. En novembre, il y aura un festival à Rabat. Qu'est-ce qui fait ce que les artistes congolais n'y aillent pas? Qui soutient les artistes congolais? On a quoi? On a des billets de jet privé? Non. Pourquoi pas? Parce que déjà, localement parlant, on n'est pas soutenu. Déjà, le Congo on ne parle pas de producteurs au Congo. Il y a quel producteur au Congo? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, par exemple, si je suis produit sur votre émission, c'est par pitié peut-être. Vous m'avez invité. Qui a négocié ceci? C'est vous autres. Vous êtes en même temps nos managers, en même temps nos producteurs. Vous faites à ce que notre art soit connu. Mais sans vous, on ne serait rien. Aujourd'hui, regardons seulement le Cameroun et la RDC. C'est des gens qui montent en flèche parce qu'ils ont des super gars qui épaulent des choses. Chez nous ici, si je ne sais pas, des hommes d'affaires la musique n'intéresse personne parce que peut-être qu'on raconte des choses bien. Et il va falloir qu'on rentre dans des bêtises, coller la petite, qu'on chante quoi? Qu'on chante écotité? Moi je comprends plus. Donc si c'est cette musique qu'ils veulent, on va laisser l'éducation, on se mettra dans les bêtises, qui nous disent la vérité, ce qui manque. Mais en tout cas on fait ce qu'il faut. Être superstar, c'est vrai, à l'extérieur on nous écoute. Mais ce qui manque avec le public congolais, c'est la façon d'acheter. Ils aiment la piraterie, ils aiment la gratuité. En fait, comment je peux appeler ça? La culture d'achat
n'existe pas chez le Congolais. Le Congolais est complexé directement. Il ne sait pas acheter. Il ne sait pas acheter. Le Congolais n'achète pas. Le Congolais demande et le Congolais négocie. Tu as un concert, c'est un voisin qui t'appelle. Colosse, c'est moi je suis en face là. Ton voisin, je veux ton concert là, je fais comment? On va ensemble pour qu'il profite, pour qu'il rentre. Tu sors un CD, c'est un ami qui t'appellera. Ah bah tu as sorti un CD, mais tu ne penses pas à moi. Pense à toi, c'est toi qui devais penser à moi. Achète. Ça se passe comme ça. Du coup, moi, j'ai pas honte de dire à mon public que Kekolos n'a pas encore de voiture. Je ne vais pas me vanter. Je ne vous dirai pas que Kekolos a une maison. Non. Tout ça, c'est à cause de vous. Le public ne rend pas service aux artistes. Vous ne nous rendez pas service. Moi, premièrement, je blâmerai d'abord mon public. Mon public est trop peintre. Vous n'achetez rien. Vous faites semblant de parler de Kekolos de partout. Mais le bruit ne paye pas. Kekolos passe, je ne sais où, vers Fontchétier. C'est des amis qui appellent, c'est des fans. Mais après, c'est pour encore dire que Kekolos leader, mais c'est ça. Ma musique, vous consommez gratuitement. Aïe. À la fin, vous me demandez encore l'argent. Vous voulez que l'artiste vive comment? Les artistes, vous voulez qu'ils vivent comment ces artistes? C'est dingue. Ça n'a pas de sens. Et puis à la fin, on dira que bon, l'État aussi, quelque part, devait quand même regarder les artistes qui... Vous voyez, les États-Unis, par exemple, c'est un pays qui a connu son évolution grâce à la culture. 50 Cent chante, il y a un drapeau américain derrière, on connaît l'Amérique. Lil Wayne fait un concert en Floride, on dit voilà, regardez comment les États-Unis est beau. C'est cool, mais chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? Comment vous voulez que je fasse un bon clip avec 50 000 francs? Dan Scott va refuser. Hein. Ça marche. J-Mas aussi va refuser. Hein. Voilà. Comment vous voulez que Kekolos fasse un clip comme Window Shopper de 50 Cent ou ces filles-là? Et qui seront habillés comment et avec quoi? C'est tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire et que si nous sommes freinés aujourd'hui, c'est pas seulement moi. Hein. La question m'a été posée, oui. Mais c'est la réalité que vivent beaucoup d'artistes. Donc c'est pour vous dire que si les artistes aujourd'hui, ne les minimisez pas, que ce soit les décaleurs, que ce soit des rappeurs, des typiqueurs, ne vous en faites pas. Le problème, c'est pas des artistes. Nous, on a notre talent. On fait ce qu'il faut pour vous, pour cette nation. Mais qui devrait nous soutenir? La réponse, c'est chacun de vous. Chacun peut répondre à la question. Voilà. Qui doit soutenir les artistes au Congo? Qui? Attends, on va attendre... Peut-être que c'est Dieu seulement qui va nous soutenir, Kekolos. Alors, parlons des festivals. Parlons des festivals d'ici là. Donc, en juillet, il y aura le Festival panafricain de musique, donc le FESPAM. Est-ce que Kekolos est parmi les invités du FESPAM? Bon, aujourd'hui, on attend, puisque c'était par appel à la candidature. J'ai déposé ma candidature, j'ai déposé. On attend ce qu'il y ait des listes. Mais bon, j'espère que ça sera pas, on ne va pas appliquer la politique des partis pris. Hein. Mais s'il n'y a pas cette politique-là, je suis sûr que Kekolos va passer. Parce que tout ce qu'on a demandé, que l'artiste devait avoir quelque chose, devait avoir un album, devait avoir des activités qu'il faut. Tout ce qu'on a demandé comme critères, bon, on a rempli. Oui. Et je signale déjà que Kekolos n'a pas fait tout cela seul. J'ai le soutien d'un monsieur, Syriac Mbemba, avec son label KPM Prod, dont son manager est Marc Bossel. Avec eux, je suis sûr que tout ce qu'on est en train de manigancer pourra peut-être avoir plus de buzz ou un surplus par rapport à ce que j'ai déjà eu à faire. Mais s'il y a toujours des gens qui veulent soutenir l'artiste, les portes ne sont pas fermées. Hein. Venez et voilà, faites mieux. Bonsoir. Alors Kekolos, quand tu te regardes aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive parfois de dire bon, mais regarde, cette musique-là ne marche pas, que j'arrête? Quand on aime quelque chose, on avance. Hein. Quand on aime quelque chose, on n'arrête pas. C'est comme un élève. Ceux qui abandonnent les études, c'est pas vraiment des farceurs, mais c'est des gens qui n'ont pas d'ambition. Quand on a des ambitions, on continue toujours, quelles que soient les difficultés, il faut avancer. Je sais que la musique aujourd'hui c'est comme ça. Les artistes commencent pauvres, mais après ils s'enrichissent. Aujourd'hui, quand on voit comment on appelle les P-Square, ils n'étaient pas directement stars. Ils ont commencé comme ça, péniblement, après ça a payé. Beaucoup d'artistes. Et puis ici, quand on remarque bien à l'extérieur, la majorité d'artistes qui ont le buzz ou peut-être qui ont l'argent aujourd'hui, l'ont eu qu'à l'âge peut-être à partir de 30 et quelques, 39 ans, voilà, 40 ans. Ouais. Et c'est rare de voir un Bawaou qui perce en Afrique. En Afrique, on n'a pas de Bawaou. Donc nous, on a comme espoir que tout ce qu'on est en train de faire, c'est juste la fondation. On va monter la maison bientôt, d'ici peu. On est obligé de faire avec les moyens de bord parce que quand on n'a pas de soutien,
on n'a pas le choix, mais les artistes aussi ne baissent pas les bras. Moi, j'encourage beaucoup Kekolos parce que quand je vois ton répertoire, c'est un répertoire vraiment, vraiment rempli parce que les productions, tu produis nuit et jour comme ça. S'il faut prendre les titres que tu as déjà mis sur le marché, toi-même tu as dit c'est une centaine des titres comme ça, mais Kekolos, les albums, 2 albums, est-ce que tu as quand même réussi à prendre quelque chose de ces albums-là? Parce que moi, j'ai du mal à croire qu'avec ce public pingre qu'on a de Pointe-Noire et Brazzaville, donc du Congo en général, qu'on ait quand même pu acheter même 100 exemplaires. Ouais, si. Par exemple, Conseil ton ami, mon premier album, on a compté quelque chose de 500 CD vendus. Et les autres CD qui voyageaient, ceux de Sénégal, envoyaient des messages. Voilà, il y a l'agence, j'envoie mon argent, tu m'envoies le CD. C'est pas seulement ceux qui sont au pays, surtout la diaspora qui achète bien. Et aujourd'hui, comme on a la chance de vendre en ligne, c'est pas grave, on n'aura plus ce problème avec des CD. Mais ce qui est vrai, quand on sort des CD, par exemple, Héros National est sorti en juin. Non, c'était l'année passée après les votes. En tout cas, c'était pas un bon moment pour sortir un album, mais j'ai pris le risque. L'album est maintenant là. Ça nous permet d'avoir peut-être des showcases, parce que c'est après avoir écouté des chansons que le public te réclame encore. Mais ce qui est vrai, ce qu'il faut, c'est un peu la vente des CD, c'est la piraterie. Dès que le CD passe, il suffit qu'un gars qui fait des transferts, soit au marché Total ou soit au marché Fontchéché, dès qu'il a un CD, c'est tout le monde. C'est fini. En fait, si là où tu allais vendre peut-être 20 CD, tu en vendras un, parce qu'avec 1000 francs, ils ont tous les 15 titres, voilà. Alors que toi, le CD, tu le vendais parfois 3000 ou 5000. Du coup, ça fausse un peu le business. Donc, dire qu'on gagne vraiment de la vente des CD, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, parce qu'on n'attend pas on gagne des miettes. Ce qui donne un peu de... Ce qui fait vivre les artistes aujourd'hui, c'est des showcases, c'est des petits concerts. Et c'est vrai, on ne gagne pas grand-chose, mais ça fait ce que les artistes arrivent à pousser des... Tu vois, non? Mais non, Kekolos, c'est pas aussi vous qui êtes trop exigeant, parce que aujourd'hui, quand par exemple une grande société comme... Bon, je vais peut-être pas dire le nom, pour ne pas faire la publicité. Oui. Quand une grande société appelle Kekolos, le montant est très élevé. Alors qu'on vous voit dans des showcases, dans des petits concerts comme ça, chanter à n'importe quel prix. C'est pas vous-même qui êtes aussi trop exigeant, parce que aujourd'hui, moi je me dis que c'est vrai qu'on vous aide pas, mais il y a quand même des festivals qui s'organisent. On a par exemple le M10 Connect Festival, parmi les festivals où tu as presté, toi. Mais quand vous arrivez à ce festival, vous faites passer pour des superstars que moi j'ai en cachet, parce que je me rappelle, j'étais dans l'organisation, tu le sais, j'étais dans l'organisation de M10 Connect Festival, et parmi les artistes, il y a eu un artiste qui nous avait imposé son cachet, mais je vais peut-être pas dire le montant, mais ça m'avait vraiment fait rire, parce que quelques jours après, on a vu ce même artiste jouer à un concert là où même le déplacement n'était pas donné. Kekolos, c'est pas vous-même qui êtes trop exigeant aussi? En fait, vous savez, ici au Congo, on n'a pas assez de festivals, et les artistes veulent se faire voir, parce qu'à un moment il faut faire la promotion de choses. Ça dépend d'artistes, parce que moi aujourd'hui je ne vois pas pourquoi aller transpirer quelque part sans pourtant revenir à quelque chose à la maison. Il y a des concerts, oui, mais il faut pas seulement blâmer les artistes de chez nous qui sont exigeants ou peut-être qui sont faibles. Il faut d'abord voir ce qu'ils donnent aux autres artistes qui viennent d'ailleurs. Ça déçoit déjà quand on entend un je ne sais qui ténor ou qui vient prendre 5 millions au pays au moment où on donne 50 000. Alors voilà, M10 Connect par exemple, oui, ça a été bien. Par rapport quand même, c'est parmi les initiatives qui font encourager, parce que les cachets, j'ai vu les cachets des artistes de chez nous. Oui. Par rapport à tout ce que j'ai eu à faire, moi je me dis que M10 Connect, c'est le seul concert qui m'a donné grand chose, mais seulement j'aimerais bien que ça soit amélioré. Oui, puisque FESPAM arrive. FESPAM, j'étais à la conférence. Ce qui s'était dit là-bas par le commissaire,
c'était beau. Et si seulement on réalisait ça, les artistes vont se retrouver. Parce que ça, le cachet sera en mesure de rendre un artiste star. Parce de quoi faire rire quand même l'artiste. Voilà, de quoi faire pour l'autre évoluer son art. Alors moi, j'ai envie que tu puisses, Kekolos, faire le freestyle d'un morceau que j'ai suivi, oui. Ton morceau avec Willow. Willow Black. Sur ce morceau, en tout cas, je te jette des fleurs parce que la thématique, le style que tu as ramené, ça, pour ceux qui t'ont écouté sur d'autres morceaux, quand on les envoie ce morceau, si on leur dit pas que c'est Kekolos, en tout cas, la personne aura vraiment du mal à accepter. Mais moi, comme je connais mon frangin, tu fly comme ça. Moi, je te connais bien. J'aimerais que tu puisses quand même faire l'acapella de ce titre. Yeah, I got a new flow. I mix up languages, just gotta do no. Ginger pull low. Let me fuck up with jealous in Spanish, cool low. Brazzaville is in the control. One of my soldiers who making this cry high. You know where it come from. Bank City nigga don't front the gun down high. Osamu kwa bomba sondola. Na masolo rapo congolais na simbi fongola. Sango yeba ni na beni kango gomo ongola. On s'en fout de jaloux bazoto la bazoto dongola. Hein? Batoki singuba. Babule ko bonga na kao. Balobaka mingi basuka na nzela bako yande kawo. Bang bang lu didede ne boabo. Punition munzungu lu birede lu fwa ko. Vuteno zonza mabanga tu burede. Ouais, tout ça quoi. Aïe. Petit à petit, on va vers la fin de cette émission, chose que j'aime pas, aïe. Mais on n'a pas le choix, puisque après l'heure en matière de médias, ce n'est plus l'heure. Kekolos, en dernier mot, s'il faut que toi tu puisses parler à la jeunesse congolaise, parce que beaucoup sont des artistes pour qui toi tu es le modèle. Maintenant, quel est le conseil que toi tu peux donner à ces jeunes artistes qui s'embrouillent à copier l'extérieur alors que il y a des vraies valeurs ici? Ils pouvaient représenter le pays, par exemple, comme toi tu l'as fait sur beaucoup de morceaux. Ouais. Congolais à solo, le vrai congolais, comme toi-même tu le dis, tout à l'heure, on aura la version française de ce morceau. Tes études avant tout. Tes études avant tout, version française. Ça sera en exclusivité mondiale sur Classe Urbaine. Alors, un dernier mot, s'il faut que toi tu puisses parler à cette jeunesse, tu dirais quoi? Ok, je dirais d'abord à mon public que c'est pas vraiment mes derniers mots, mais je reviendrai un jour. Voilà, ce que je veux dire, moi je suis un artiste qui compte. En fait, mon public est divisé en 3 ou 4. J'ai des parents, moi je fais aussi la musique pour vous les parents. Ne vous dites, il ne faut pas dire que les artistes ou bien les rappeurs sont des voyous. Comment? Je conscientise. Je vous dédie déjà la chanson de Maman ni Mama quoi, fier d'être père. Vous allez découvrir un jour. J'ai aussi à parler à mon public jeune comme moi. Vous aimez bien la technique et autres, des chansons qui font danser. Voilà. Bientôt, étoile filante. Vous allez danser, vous allez aimer vos copines, vous allez vous mettre à l'aise. J'ai aussi un public enfant, c'est bizarre. Ouais. Les enfants m'aiment bien. Ça fait plaisir. Alors, je vous aime aussi. En fait, à ces enfants, je ne cesserai de dire tes études avant tout. Ça dit que toi qui me regardes, oui, tu vas regarder cette émission parce que c'est éducatif. Voilà, quoi. Ça conscientise, ça te donne, ça t'ajoute quelque chose. Merci. Parce que tu es devant un journaliste de talent, Amani est là. Merci. Et voilà quoi. Donc vous, les élèves, après un moment, il faut aller prendre le cahier, faire ce qu'il faut faire. Moi, à l'école, aujourd'hui, on dit tes études avant tout, TEAT. Vous l'aurez le clip en exclusivité. Voilà, mais on finish. Des salams, oui. On finish. J'annonce d'abord aussi mon featuring avec Mixstone d'ici peu. Brazza, Ponton, en collabo. Comme dit mon gars, déchirure, on vous colle à la peau. Bien. Ça va aller quoi. Voilà, mes big up à toute la famille, hein, nous autres là les bichibumbu quoi. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà, je salue ma petite maman Davina, je salue ma petite maman Adeline, voilà, je salue au fait, j'ai tellement de mamans que si je me mets à citer leur nom. Donc on salue les mamans voilà, en les autres vont jalouser, tu vois non. Voilà. Je vous salue tous les mamans, voilà, Pointe-Noire, ma famille, mes fans, mes amis, les gars, les grands et les petits, je vous salue. Je veux faire un dernier truc pour vous, a cappella, histoire pour qu'on se sépare en beauté quoi. Voilà. Banze moto est belé maintenant au Meka. Non, Meka, parce que ça fait plaisir. Tu peux pas quitter Classe Urbaine sans pourtant dire quelque chose, frérot. C'est Classe Urbaine quand même. Classe Urbaine.
À un moment, vous direz, oh, mais ce n'était pas Kekolos, parce que Boyo qui sentait. Quand on voit Kekolos, on dit qu'il faut qu'il ait seulement un truc, on l'a ri. Voilà. Ah, pas chien. On est là dit. À suivre. Classe urbaine. Merci. Aïe. Moi, j'ai bien envie de garder Kekolos ici. Malheureusement, aïe. Comme disent les Français, je suis au désespoir de vous annoncer la fin de cette émission, mais on ne va pas se quitter comme ça. On va se quitter sur ce morceau en exclusivité mondiale, la version française de ce morceau que vous avez déjà suivi. Mais cette fois-ci, Kekolos revient avec ce même morceau, mais en français. Rossi Makaya, objectif 2 fois. Classe urbaine, musiquement best. Bye bye à toute la famille qui aime bien cette émission. Je salue comme ça ma reine Miss, la plus belle des filles naturellement. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Belinda Bichi, la plus belle pensée de Armani, la marque universelle. Rossi Makaya, il me prend de là-haut, il fait en zoom. Il est objectif 2 fois. Quand il clique sur toi, ça fait musique. Rossi Makaya, bye. Ça parle que de moi dans les causeries. La majorité sont tous mes sosies. Na lobby bossa la songi. Et là quand y'a sika je donne envie. Et Luka Makamo c'est ça l'ennui. Nasa swenge yambeli tout na momi. Tu es pas dans le faux changer et t'en oublie. Et les liés